Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 3 juin. Des carrés noirs partout sur les réseaux sociaux en hommage à George Floyd. Depuis la mort tragique de cet Afro-Américain de 46 ans lors d'une intervention policière, énormément de personnalités se mobilisent, dont de nombreux footballeurs. L'initiative Blackout Tuesday, lancée pour lutter contre le racisme, trouve de l'écho dans le monde entier. Sur Instagram ou Twitter, Neymar, Kylian Mbappé, Dimitri Payet, Marcus Rashford, Gianluigi Donnarumma, Zinedine Zidane ou encore Patrice Evra, pour ne citer que, y sont allés de leur écran noir, parfois avec un commentaire pour expliquer leur démarche. Les footballeurs sont très impliqués, comme ceux de Liverpool. Les joueurs et membres du staff de Chelsea ont posé le genou à terre sur les réseaux sociaux. Les joueurs de la Roma ont fait la même chose en Italie et ce ne sont que quelques exemples. Et alors qu'une manifestation contre les violences policières a été organisée à Paris par le comité de soutien à la famille d'Adama Traoré, ce jeune homme mort en 2016 lors de son interpellation par des gendarmes, Layvin Kurzawa s'est joint au cortège. Le latéral du PSG, qui nous avait plutôt habitués à faire le pitre sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, a cette fois décidé de s'engager concrètement pour une bonne cause. Les infos et rumeurs du mercato: Karl Toko et Cambi restent à Lyon. L'Olympique lyonnais a officialisé la levée de l'option d'achat assortie au prêt de l'attaquant camerounais. Ce dernier a signé un contrat jusqu'en 2024, montant du transfert 11,5 millions d'euros. Villarreal a également négocié des bonus et un pourcentage à la revente en cas de plus-value. Le Real Madrid à l'assaut de Jadon Sancho. À défaut de pouvoir attirer Mbappé ou Haaland dès cet été, le club merengue pourrait se tourner vers l'attaquant anglais, auteur d'une belle saison en Bundesliga. 17 buts et 17 passes décisives déjà cette saison, rien qu'en championnat avec le club de la Ruhr. Le principal concurrent se nomme Manchester United dans ce dossier. Et selon Sky Sports, le RB Leipzig a plutôt intérêt à jouer la montre avec Timo Werner. Les clubs intéressés par l'international allemand ont jusqu'à la mi-juin pour activer sa clause de libération estimée à 56 millions d'euros. Après la date limite, le prix pourrait évoluer à la hausse pour les clubs intéressés comme Chelsea, Liverpool et Manchester United. Les infos en bref, des nouvelles de Karim Benzema qui a soif de compétition. Le Français a accordé un entretien au site du club merengue repris par AS. Nous avons tous envie de revenir à la compétition et de gagner des matchs. Le premier match contre Eibar sera très important. 2 mois sans toucher le ballon, ça a été un peu difficile à concéder Benzema avant de dévoiler le discours global de Zidane pour cette reprise: prendre du plaisir et profiter du football. Le Real Madrid qui va quitter d'ailleurs le stade Santiago Bernabéu provisoirement, et cela tombe plutôt bien puisque l'enceinte est en travaux. La saison de Liga devant a priori s'achever à huis clos. Le club merengue disputera ses derniers matchs à domicile dans le petit stade Alfredo Di Stefano qui se trouve au sein de son centre d'entraînement. Direction le Brésil où Juan Casares, un joueur équatorien, est la cible de la presse. Le joueur de l'Atlético Mineiro n'a rien trouvé de mieux que d'organiser plusieurs fêtes pendant le confinement alors qu'il a été testé positif au Covid-19. Selon Globo, Casares a écopé d'une amende de 22 000 euros de la part des autorités. JPP de retour, consultant ces dernières années, Jean-Pierre Papin reprend du service en tant qu'entraîneur au niveau amateur. Le Ballon d'Or 91 va coacher le club de Chartres qui évolue en National 2. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur l'annonce surprise du partenariat entre Mediapro, futur diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2 et TF1. La chaîne payante Téléfoot verra bientôt le jour. Grégoire Margoton et Vicente Lizarazu commenteront les meilleures affiches. La Gazette dello Sport se penche sur la Coupe d'Italie qui sera bientôt de retour. Les demi-finales retour auront lieu les 13 et 14 juin. Les affiches: Juve, AC Milan et Napoli-Inter. La finale aura lieu le 17 juin au Stadio Olimpico de Rome. Le calendrier de la Serie A également été dévoilé. En Espagne, le Mundo Deportivo se penche sur l'avenir d'Ousmane Dembélé. La Juve est séduite par le profil du Français malgré ses blessures à répétition et semble prête à lancer une offensive cet été. Le joueur et le Barça sont prêts à discuter selon le journal catalan. Enfin, le quotidien Sport affirme que le club blaugrana s'est mis d'accord avec Lautaro Martinez pour un contrat de 5 ans et un salaire de 12 millions d'euros par saison hors bonus. Reste désormais à trouver un accord avec l'Inter Milan pour le prix du transfert.